motion capture trouve ses principales applications dans deux principaux secteurs, les jeux vidéo et le cinéma. Dans le cinéma, on applique un modèle 3D sur les mouvements capturés pour créer un tout nouveau personnage. Par exemple, dans Le Hobbit de Peter Jackson, le personnage de Smaug, qui est un dragon, est joué grâce à la performance capture d'un humain, Benedict Cumberbatch. On peut aussi créer une nouvelle espèce alien, comme dans Star Wars 7 de J.J. Abrams, où Lupita Nyong permet au personnage de Maz d'avoir des expressions ou du visage tangibles, détaillées, émotionnellement crédibles. Dans le domaine du jeu vidéo, les progrès, bien que perfectibles, sont de plus en plus rapides. Par exemple, dans GTA V, sorti en 2013, on cherche à réaliser une ville qui se veut immersive et réaliste. C'est pour cela que les développeurs se sont tournés vers la technique de la motion capture pour permettre un rendu fortement réaliste avec une immersion plus forte chez le joueur. Mais les plus gros progrès dans ce secteur viennent d'Uncharted 4, sorti en 2016, où le rendu de la motion capture est si précis qu'il est très difficile de trouver des éléments brisant l'immersion. Aujourd'hui, se faire amputer d'un membre n'est plus si souvent une fatalité. La biomécanique a permis ces évolutions. Aujourd'hui, la pointe de la technologie vient d'une prothèse de très haute facture. C'est le Bionic V2, plus communément appelé Terminator. Cette prothèse permet à la main d'être quasiment totalement articulée, avec plusieurs mouvements complexes qui sont désormais réalisables. La biomécanique permet aussi d'émuler le squelette humain. L'émulation est, par la définition du CNRTL, la simulation d'un ordinateur d'un certain type sur un ordinateur d'un autre type. Le terme est principalement utilisé en informatique et dans les jeux vidéo, mais ici le procédé s'applique quasiment pareil, en tenant compte le fait que le squelette humain est un système complexe comparable à un ordinateur. C'est sur cette idée que l'exosquelette de Gregory Sawicki a été réalisé. Il cherche à soutenir le poids du corps avec le moins de contraintes possible. La motion capture, elle, est en constante évolution. Des films comme La planète des singes permettent des rendus avec des mouvements se rapprochant très fortement d'un véritable singe. Comme dit précédemment, la démocratisation de la motion capture grâce à Snapchat ou à d'autres logiciels de reconnaissance faciale fait fortement avancer la technologie. Les progrès sont donc conséquents. Cependant, ils possèdent de nombreux points sur lesquels ils peuvent encore s'améliorer. Par exemple, la prothèse évoquée précédemment ne possède pas de troisième phalange. Elle pourrait également faire un bond immense dans l'évolution en acquérant le sens du toucher. Alors aussi avancée soit-elle, elle ne constitue pas encore une seconde main à part entière. Pour ce qui est de l'exosquelette de Gregory Sawicki, il ne fait gagner que 7% d'énergie au corps. C'est sûrement grandement ressenti, mais ça reste peu sur tout le potentiel d'économie. En dehors de la biomécanique, la motion capture connaît elle-même quelques failles. Dans le cinéma, les capteurs sont là pour définir chaque mouvement. Mais le nuage de points qu'ils permettent d'obtenir est loin de la réalité. Si bien que lorsque l'image est modélisée, le mouvement est trop lisse pour être entièrement réaliste. Effectivement, le mouvement humain possède plein d'imperfections minimes que la motion capture ne permet pas encore de capter et de modéliser sans un lourd travail informatique. Ce défaut se retrouve dans les jeux vidéo. Les systèmes sont encore incapables de calculer des mouvements et des détails réalistes en temps réel. Or, le personnage est contrôlé par un homme. Son déplacement est donc imprévu et aléatoire pour les créateurs du jeu. Le calcul doit donc se faire en temps réel. La résolution est de ce fait moins bonne qu'elle pourrait l'être avec le temps de calcul nécessaire au système ou un système plus rapide et amélioré. On peut donc imaginer que, comme dans chaque domaine, une grande progression est encore envisageable. Dans environ 50 ans, la capture de mouvement sera tellement avancée qu'elle donnera au cinéma une impression d'être dans la réalité. Dans ce même nombre d'années, les systèmes informatiques seront tellement plus puissants que l'on pourrait envisager qu'une modélisation réaliste sera possible en instantané, facilitant donc les diagnostics médicaux impliquant la biomécanique. Cette fois plutôt dans 150 ans environ, les compétitions sportives pourraient être très réduites, voire impossibles, car le potentiel physique serait optimisé au maximum grâce à l'étude du mouvement. Ce potentiel problème nous mènerait aux prothèses, si évoluées que les sportifs, voire même les gens en général, en voudront pour augmenter leur capacité.